Yo la team! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on plonge en profondeur dans l'univers de Naruto Shippuden. Dans ce monde, la force ne suffit pas. L'intelligence, la volonté et surtout l'impact psychologique peuvent faire toute la différence. L'univers de Naruto repose sur des archétypes. Le héros rejeté, le rival ténébreux, le mentor blessé, le traître. Et Naruto, notre protagoniste, a humilié plus d'un ninja, pas seulement avec ses poings, mais avec ses convictions. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 ninjas qui ont été littéralement humiliés par Naruto dans Shippuden. Des moments parfois épiques, mais toujours marquants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu kiffes ce type de contenu, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as un moment Naruto que tu trouves sous-coté, partage-le en commentaire, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Numéro 5, Kakuzu, membre redouté de l'Akatsuki. Immortel, brutal, et pourtant ridiculisé par un simple genin. Kakashi et les autres luttent pour le contenir. Mais c'est Naruto, avec son tout nouveau Rasen Shuriken, qui entre en scène. Il frappe fort, rapide, précis, et détruit à la fois Kakuzu et le respect que ce dernier avait pour les jeunes ninjas. La technique était si destructrice que même Tsunade hésite à la prouver. Kakuzu, un vétéran de guerre, humilié en quelques secondes. Numéro 4, Deidara. Deidara, l'artiste explosif, était obsédé par la supériorité de l'art et de l'ego. Lorsqu'il affronte Naruto et Kakashi, il pense pouvoir dominer facilement. Mais Naruto, enragé par la capture de Gaara, perd le contrôle et entre dans sa forme Kyuubi. Deidara panique, fuit et ne peut rien faire face à la puissance brute de Naruto. Il finit par se faire exploser dans un acte désespéré face à Sasuke, humilié de n'avoir jamais pu dominer Naruto. Numéro 3, Orochimaru. L'un des plus grands antagonistes de l'histoire, l'ancien Sannin, qui joue avec les corps, les âmes et la peur. Mais face à Naruto en version 4 queues, Orochimaru ne peut qu'esquiver et résister. Il est projeté, blessé, dépassé. C'est la première fois qu'on le voit craindre la force brute d'un adolescent. Et même après sa fuite, il reste obsédé par le potentiel de Naruto. Pour un homme qui se voulait intouchable, cette confrontation a laissé une trace. Numéro 2, Nagato. Il se croyait invincible, juge et bourreau du monde shinobi. Il détruit Konoha, tue Jiraiya et pense dominer Naruto. Mais Naruto arrive en mode sage, seul, calme et détruit tous les corps de pain. Il le force à se justifier, le confronte moralement et retourne complètement sa philosophie. Nagato passe de dieu de la douleur à sauveur du village. Une humiliation psychologique totale. Il abandonne son idéologie devant Naruto. Numéro 1, Sasuke Uchiha. Encore Sasuke. Parce que dans Shippuden, la vraie humiliation ne vient pas du combat physique. À la fin, Naruto affronte Sasuke dans un combat égal. Mais mentalement, c'est Naruto qui gagne. Il ne renonce jamais, il pousse Sasuke à ouvrir les yeux et le force à accepter leur lien. Quand ils se réveillent tous les deux amputés, Sasuke s'incline enfin. Il a été vaincu par l'amour, par l'espoir, par celui qu'il traitait de raté. Naruto n'est pas juste fort, il est psychologiquement redoutable. Il ne cherche pas à humilier, mais ses victoires forcent ses ennemis à se remettre en question. Et c'est là sa plus grande puissance. Tu penses à un autre ninja que Naruto a humilié dans Shippuden? Dis-le-moi en commentaire. C'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as apprécié ce moment partagé avec moi, alors laisse un petit like et abonne-toi tout en activant la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Bref, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oublie pas que l'homme de demain est la réalité de son présent.